bienvenue dans ce nouvel épisode of the Mat et on se retrouve pour un second épisode ce mois-ci et j'introduis un nouveau format. Alors rien de révolutionnaire dans les formats de podcast, cependant c'est une des premières fois que je l'ai fait. J'ai fait il y a très longtemps un format questions-réponses sur Off the Mat. D'ailleurs, c'était quand je suis arrivée à Bali et je ne l'ai pas refait. Et dans cette volonté, je pense qu'il y a une réelle intention pour moi cette année d'être beaucoup plus active sur le podcast. C'est vraiment une plateforme que je chéris. C'est notre seul moyen réel de connecter de voix à voix. Et vous savez à quel point je valorise les mots, l'importance des mots, de la communication, etc. Et ouais, j'ai juste envie de faire fleurir ce podcast et pouvoir vous proposer plein de nouveaux formats pour nous permettre vraiment de connecter à un niveau plus intime aussi hors du tapis. Je crois que ces derniers mois, dernières années, je me suis beaucoup concentrée sur mon enseignement, sur ma pratique, sur le côté beaucoup plus postural de ce que je partage. Et c'est pas du tout que je m'ennuie dans cet aspect-là, dans ce domaine-là de mon travail et de ma vie. Mais j'ai vraiment envie d'enrichir, et ça c'est ma belle intention pour cette année 2026, d'enrichir notre connexion et d'échanger à des niveaux beaucoup plus intimes et pouvoir vous accompagner aussi. Alors, énormément d'humilité dans ce que je vais partager ici, aussi bien dans cet épisode que dans tous les autres épisodes du podcast, mais énormément d'humilité et partager pas des conseils en mode vraiment je suis experte dans les domaines, plutôt vous partager ce que j'ai appris, les choses que j'ai mises en place et qui m'ont réellement aidé et je m'en rends compte avec le recul, avec le temps, avec l'expérience, que c'est vraiment des choses qui m'ont aidé dans ma vie à me sentir mieux avec moi-même, à me sentir mieux dans mes relations, mieux dans ma vie, plus alignée et savoir que ce que je suis en train de faire et la manière dont je suis en train de le faire correspond vraiment à la personne que je suis. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire avec le podcast. Et c'est dans cette direction-là que j'ai envie de vous inspirer et vous tirer, on va dire, pour vraiment trouver cette sérénité au quotidien. Je me rends compte en discutant avec vous, en discutant même avec des personnes que je rencontre dans mes voyages ou ouais, dans mes expériences, que beaucoup en fait sont encore beaucoup coincés dans l'approbation des autres, dans la justification, dans la recherche d'être aimé, souvent pas forcément par les bonnes personnes ou de la juste manière. Et bref, c'est un petit peu toutes ces choses que j'ai appris moi sur l'amour de soi, sur l'estime de soi, apprendre de qui l'on est pour vraiment s'assumer en société. Et voilà, donc j'avais un peu envie d'introduire cet épisode avec ces petites intentions que je place aujourd'hui et j'espère pour le reste de l'année. Mais vous me connaissez, je suis assez disciplinée, donc je vais me tenir autant que je le peux, en tout cas à augmenter à 2 épisodes par mois. Et si je peux faire plus, je vais le faire. Et je me rends compte que en cherchant des nouveaux formats, et en vous proposant des nouveaux formats aussi, ça va m'aider et ça va aussi vous aider, peut-être vous motiver à déjà à vous créer ces moments-là d'écoute parce que moi, personnellement, j'écoute beaucoup de podcasts et je sais que quand j'écoute un podcast, je mets mon téléphone en mode avion et je me laisse porter par la voix de la personne que j'écoute, par la discussion et ça me mène vraiment dans des réflexions hyper profondes vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma vie, etc. Et ça m'inspire beaucoup. Et je crois que c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que j'ai eu envie de donner un nouveau souffle au podcast parce que je sentais que moi, ça m'apportait quelque chose d'hyper profond. Et c'était vraiment ce que j'avais envie de vous apporter avec ce podcast. Déjà, je remercie énormément toutes celles qui ont laissé des petites questions dans cette boîte à questions que j'ai postée sur Instagram. Et voilà, j'ai choisi quelques questions, beaucoup qui se recoupent. Mais voilà, j'avais envie de choisir des questions en particulier qui résonnaient beaucoup en moi et qui, j'espère, pourront répondre aussi peut-être à tes questions. Peut-être que c'était d'ailleurs pas une question que tu avais conscientisée, mais peut-être qu'en y répondant et en la plaçant ici dans cet épisode, ça va peut-être soulever en toi des réflexions et peut-être aussi trouver des clés de compréhension sur ton chemin. Si cet épisode te plaît et que tu as envie que je reproduise ce format tous les mois, n'hésite pas à me le dire en commentaire, que ce soit sur Spotify, iTunes, sur YouTube. Je lis absolument tous les commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde. Donc si c'est un format qui t'a plu, si tu as des questions qui sont
venue à la sortie de cet épisode ou d'autres questions même sur d'autres domaines, n'hésite pas à me les poser. Je referai des boîtes à questions si effectivement c'est un format que vous avez envie de faire. Mais il n'empêche que je peux inclure aussi les questions en dessous des épisodes dans de futurs épisodes. Donc vous allez voir, c'est des questions qui touchent vraiment à tous les domaines et même chose dans cette intention d'arriver sur le podcast de manière autant spontanée que je le peux. J'ai choisi de ne pas nécessairement réorganiser les questions par thème. Au contraire, j'avais envie de les prendre une par une, comme si on était dans un échange, comme si on était en cercle, assises sur nos petits canapés avec nos petits cafés. Et je réponds simplement à vos questions comme elles viennent. Première question qui m'a été posée, comment est-ce que tu organises tes semaines d'entraînement entre la flexibilité, le handstand et la force? C'est vrai que c'est une question à laquelle j'ai jamais vraiment répondu, je pense, même en story Instagram. J'avais posté pendant mes voyages à Miami et à New York l'année dernière. J'avais fait des workout splits et je vous montrais vraiment du lundi au dimanche comment j'organisais mes semaines. Donc, si jamais c'est des petits formats vidéo que vous pouvez retrouver dans la section Reels de mon compte Instagram, marine_chpn. Mais pour vous raconter un petit peu avec des mots et comment j'organise les choses. Alors déjà, il faut savoir que ma structure d'entraînement, elle a énormément évolué entre le moment où j'ai commencé le yoga et aujourd'hui. Quand j'ai commencé le yoga, je n'avais aucune structure. J'ai été inscrite à un studio. Donc c'est vrai qu'à l'époque, c'était bien avant le Covid, tout se faisait en studio physique. Mais on va dire que le principe reste exactement le même si tu es par exemple inscrite au studio. Moi, je suivais tout simplement les cours. Je m'inscrivais à un cours, alors pas forcément par jour. Au début, je pense que je faisais à peu près 3 cours par semaine. Surtout, c'est absolument pas le même budget quand on prend des cours en studio. Donc, ça laisse pas forcément de place à autant de sessions. Mais quand j'ai commencé, déjà, je faisais de l'ashtanga et je me posais vraiment pas ces questions-là voilà, de savoir comment j'avais envie de faire évoluer ou développer ma flexibilité, ma force, ma pratique du handstand. J'étais vraiment dans une pratique hyper traditionnelle du yoga, dans une volonté de me créer du temps pour moi, de prendre soin de mon corps, de bouger mon corps, etc. Et aussi d'avoir un peu un rendez-vous quotidien. Ça, je me rappelle, c'était vraiment la chose qui était hyper importante pour moi. J'allais à mon cours tous les deux, ouais, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Mon cours d'Ashtanga, Paris premier, et je prenais mon cours à 7 heures du matin, et c'était un peu ma manière de commencer ma semaine, de commencer ma journée, et c'était un très beau rendez-vous auquel je me tenais. Surtout qu'à l'époque, j'étais en rupture conventionnelle, donc je n'avais pas vraiment de travail et ça me permettait vraiment de structurer mes journées. Par la suite, j'ai arrêté l'ashtanga au bout de 2 ans et je suis passée plutôt sur une pratique de vinyasa. Et pareil, du coup, j'avais pris un pass dans un studio et je m'inscrivais un petit peu à un cours par jour à peu près. Et j'alternais, je faisais un cours dynamique, un cours yin, un cours de respiration. Bref, j'alternais histoire d'avoir un peu de pratique dynamique, un peu de pratique douce. Encore une fois, dans une volonté vraiment de bien-être. Je pense que quand on organise ses entraînements, dans tous les cas, il faut partir d'un objectif. Si tu as un objectif qui est plutôt souplesse, comment tu peux maximiser tes entraînements en souplesse sur ta semaine, sur ton mois. Et si tu as un objectif qui est plutôt force, plutôt inversion, plutôt handstand, même chose, comment tu vas organiser tes entraînements pour que tu puisses maximiser tes résultats. D'ailleurs, parenthèse, les filles qui sont sur le studio ou si tu as envie de rejoindre le studio, quand je vous crée des programmes et tous les mois, même s'il n'y a pas un thème, mais jusqu'à présent, il y a toujours eu un thème, tous les mois, je vous structure en fait sur 4 semaines, du premier au dernier jour du mois, un programme qui est intelligemment pensé. Donc quand vous inscrivez au studio, vous n'avez pas vraiment besoin de réfléchir à comment vous allez structurer vos semaines d'entraînement. Si par exemple on est sur un mois backbends, et ben je vous crée un programme de 4 semaines avec des cours qui existent déjà sur le studio et des nouveautés qui sont sorties, enfin qui sortent en temps réel et après vous gardez accès à toutes ces séances-là. Mais c'est vraiment construit de manière très intelligente. Je fais en sorte de structurer les séances. Déjà, en fait, tout fonctionne en entonnoir. Je pense au mois, je pense à la semaine et je pense à la journée. Et je fais en sorte que tous vos entraînements, en fait, soient hyper équilibrés. Et donc, l'équilibre que vous retrouvez sur le studio, c'est exactement l'équilibre
que je mets en place moi-même pour mes entraînements. Et pareil, c'est quelque chose que j'ai appris avec l'expérience dans ma pratique perso. Alors je sais qu'il y a beaucoup de profs qui vont dire qu'il n'y a pas besoin de pratiquer à un certain niveau ou à une certaine intensité pour être en mesure de donner cours. C'est une réalité, on n'a pas besoin d'être un pratiquant pour pouvoir être un enseignant. Après, moi, je sais que le fait de pratiquer quotidiennement et le fait d'avoir eu une progression et une réelle progression aussi bien dans ma flexibilité que dans ma force et dans ma pratique du handstand, m'aide ô combien à développer mon enseignement, à approfondir mon enseignement et à m'assurer que ce que vous faites est juste et optimal pour votre corps. Donc une fois que j'ai été dans cette phase plutôt vinyasa, yoga, etc., j'ai je me suis beaucoup concentrée du coup sur mon enseignement et sur la construction du studio et sur la construction des programmes. Donc tout ça, c'est arrivé pendant la pandémie. Et à ce moment-là, du coup, j'ai vraiment fait éclore mon enseignement à moi tel qu'il est aujourd'hui. Et d'ailleurs, peut-être que certaines l'auront remarqué, je ne m'annonce plus, on va dire, comme professeure de yoga parce que j'ai vraiment envie de clarifier les choses parce qu'on met beaucoup de choses dans la boîte de prof de yoga et je suis certifiée prof de yoga. Mais je suis aussi ancienne gymnaste et je pratique tous les jours depuis une dizaine d'années maintenant. Et j'ai la conviction que mon enseignement est juste et que ce que j'enseigne est juste pour le corps et pour la progression et aussi bien pour le plaisir du corps que pour la sécurité du corps. Et ça, c'est vraiment quelque chose enfin, cette confiance en soi que j'ai construite et ouais, en laquelle je crois réellement parce que le temps, parce que l'expérience. Mais si jamais tu débutes et que tu es un bébé professeur de yoga, sache que c'est normal, que tu n'aies pas confiance en toi au début et c'est vraiment quelque chose qui va venir avec le temps, avec la pratique, aussi bien sur ton tapis que dans l'enseignement auprès de tes élèves. Donc avec le temps, j'ai déjà affiné, on va dire, ma méthode. Et aujourd'hui, ce que j'enseigne, c'est ce que je pratique et ce que je vous partage sur le studio, tous les programmes, de la manière dont ils sont conçus. C'est exactement comme ça que je structure mes propres entraînements et c'est exactement comme ça que je pratique. Donc aujourd'hui, mon enseignement, c'est un mix entre du fonctionnel, mouvement fonctionnel et du yoga. Donc je combine de la mobilité, du stretching, de la contorsion, du renforcement sculpte avec du yoga parce que c'est ce que je pratique chaque jour. Donc si on regarde la manière dont je structure mes entraînements à la semaine, globalement, si on regarde à la semaine, je vais alterner un jour handstand, un jour flexibilité back bend. Et que ce soit quand je fais des handstands ou quand je fais des backbends, j'inclus toujours 10-15 minutes d'étirement hanche, donc grands écarts. Peu importe ton niveau, tu peux inclure cette même structure dans ton quotidien et dans tes entraînements hebdo. Donc aujourd'hui, je le fais tous les jours et j'ai un jour euh, complètement de repos. C'est pas forcément un dimanche, mais en tout cas, je vais avoir un jour qui va être complètement de repos. Et je vais avoir un jour, si j'en ressens le besoin, qui va être beaucoup plus doux. Peut-être que ça va être juste du renfo, ou peut-être que ça va être juste du stretching, ou peut-être que ça va être juste du yoga doux, des mouvements un peu intuitifs, bref, quelque chose d'hyper doux. Mais globalement, je m'entraîne, ou en tout cas, je pratique 6 jours par semaine. C'était pas forcément le cas au début. Parfois, ça peut être 4 jours, ça peut être 5 jours. Je pense que c'est très important de ne pas se comparer. Là, je donne vraiment mon référentiel à moi, mais c'est pas forcément, enfin, c'est pas forcément, mais même ce n'est pas nécessaire de pratiquer 6 jours sur 7 pour voir des résultats et pour progresser. Je pense que déjà commencer avec 3 entraînements, 4 entraînements par semaine, c'est largement suffisant. Et tu peux ajouter à ça des entraînements un peu plus doux si ça te fait du bien. Tu peux intégrer du breathwork, tu peux intégrer du journaling, etc. Déjà, avoir un moment pour toi chaque jour, je pense que c'est important et ça n'a pas forcément besoin d'être physique. Donc, dans ces entraînements handstand et flexibilité, j'inclus toujours une partie renfo qui est workout pilates. Ça peut être 10 minutes comme ça peut être 45 minutes. Ensuite, j'ai ma petite séance de stretching, plutôt grands écarts, faciales, latéraux. Et après, je prends à peu près 45 minutes ou 1 heure où je me concentre sur le handstand ou sur les backbends.
euh, en renfo. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait ce mois-ci sur le studio. J'ai toujours, et ça c'est un peu mon non négociable, je fais 10-15 minutes de renfo de ma sangle abdominale. Et ça, je vous en ai parlé et c'est pour ça que j'avais envie de faire ce challenge ce mois-ci. La sangle abdominale, elle est hyper importante dans la stabilité de votre pratique et dans la sécurité de votre pratique, aussi bien pour les backbends que pour les inversions. Et vous verrez à quel point renforcer cette partie-là de votre corps rendra votre pratique beaucoup plus effortless. Donc vous aurez beaucoup moins d'efforts conscients à faire, même dans vos bras et dans vos épaules, une fois que votre colonne vertébrale sera maintenue grâce à votre sangle abdominale. Donc, s'il y a un non négociable sculpte, c'est la sangle abdominale. Et après, si vous voulez faire du full body, pareil, les filles, vous avez des séances de renfo, de sculpte, de pilates yoga, de yoga burn sur le studio. Et ça, il y en a, à présent, il y en a quand même vraiment pas mal du renfo pur. Donc, vous pouvez aller piocher là-dedans. Et vous avez aussi des séances un petit peu plus ciblées, fléchisseur de hanches, ischio, etc., en fonction de vos objectifs. Par exemple, si vous travaillez sur le handstand et que vous avez envie de commencer le programme de Balance Club, c'est mon programme préféré handstand sur le studio parce qu'il associe des séances courtes de mobilité et de renfort et aussi de skills spécial handstand qui vous accompagnent jour par jour. Donc ça, The Balance Club, c'est un très bon exemple, un très bon modèle de ce que je pratique moi quotidiennement à la semaine et au mois. Donc j'alterne backbends, handstand, et j'aime bien aussi des petits booty workouts avec la bande de résistance parce que pareil, autant que pour la sangle abdominale, c'est vraiment la partie du corps qui vous aide à stabiliser votre pratique. Donc voilà comment j'organise un petit peu mes entraînements. Et si je sens à la fin du mois que je suis plus ou moins fatiguée ou que j'ai des douleurs, peut-être souvent moi c'est plus dans mes épaules parce que je suis hyper mobile des épaules. Et surtout j'utilise beaucoup mes épaules, que ce soit dans les inversions que dans les backbends parce que c'est ma force et c'est là-dessus que je prédomine. Donc si je sens que j'ai des douleurs, je vais intégrer de l'automassage. Je vais peut-être me dire, ok, le mois prochain, je vais peut-être faire moins de handstand, etc., etc. Et dans toute cette structure, j'essaye aussi d'inviter un petit peu plus d'intuitif. Je prévois mes entraînements généralement le dimanche pour la semaine à venir ou parfois le samedi pour la semaine à venir. Ça dépend de ma charge mentale. Et si j'ai envie de me garder mon dimanche complètement libre et de ne penser à rien, je m'en occupe le samedi, sinon je m'en occupe la veille. Mais voilà, généralement, c'est structuré comme ça. Je dis généralement, mais c'est en vrai, c'est tout le temps comme ça. Et si je me réveille un jour et que j'ai pas envie de faire des backbends, eh ben, je fais pas de backbends. Soit parce que, comme je disais, j'ai une douleur ou j'ai des courbatures ou tout simplement, j'ai pas envie. Eh ben, je ne le fais pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai inclus dans mes entraînements. C'est apprendre à m'écouter pour faire ce dont j'ai envie. Parce que généralement, ce dont tu as envie, c'est ce que ton corps a besoin. Et je pense que la pratique du mouvement, c'est ce qu'elle nous enseigne. Elle nous enseigne à nous reconnecter au message de notre corps pour apprendre à mieux l'écouter. Donc peut-être que tu auras envie de faire 2 jours de backbends et peut-être que tu auras ensuite envie de faire 3 jours off backbends. Bref, l'écoute du corps, elle est primordiale pour progresser et pour t'assurer que tu ne te blesses pas. Prochaine question, j'adore cette question. Est-ce que tu te sens au summum de ta carrière? Si oui, comment tu te sens? Et as-tu atteint tous tes objectifs premiers? Donc c'était 2 questions différentes, mais c'était la même personne et je vais regrouper ces 2 questions qui tournent vraiment autour de mon travail et de là où je suis et peut-être de là où j'ai envie d'aller. Et je trouve que c'est une super question parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée et que je me pose peut-être un petit peu chaque année. Et là, j'ai eu 35 ans, ça fait 5 ans que le studio existe. Je disais, ça fait bientôt 10 ans que je pratique. Et ces dernières années, j'ai remis beaucoup en question là où j'étais. Mais j'ai surtout remis en question, est-ce que je suis en train de faire ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je me sens bloquée dans mon chemin de vie professionnel? Est-ce que j'ai envie d'ouvrir la porte à autre chose, etc. J'ai beaucoup de passion dans la vie et parmi elles, il y a la pratique, le mouvement, il y a l'enseignement et il y a, vous le savez sûrement, la création, l'art visuel. Et c'est vrai que le métier tel que je le fais aujourd'hui, et je pense que ben, finalement ça a été un petit peu le cadeau de la pandémie et de tout ce qui s'est passé dans le monde, c'est que
finalement, être en ligne, créer des vidéos en ligne, enseigner en ligne, tout ça, ça m'a permis finalement de joindre toutes mes passions ensemble et de me créer en fait un job à la carte qui me convient à la perfection. En plus de ça, je suis introvertie, je suis hypersensible, donc le fait de travailler en ligne me permet ô combien de respecter mes besoins et d'être, alignée aussi avec mes limites émotionnelles et pour ça, j'en suis incroyablement reconnaissante. Et justement, dans tout ce travail introspectif que j'ai fait, où je me suis posé des questions, où je me disais: «Mais voilà, est-ce que c'est vraiment le métier que tu as envie de faire?» Moi, je suis aussi passionnée de marketing. Pour celles qui le savent, je suis ancienne chef de produit marketing. Est-ce que j'ai envie de revenir à un travail un petit peu plus, ouais, un petit peu plus corporate, un petit peu plus bref, voilà, je me suis vraiment posé toutes ces questions-là et à un moment, je me suis dit: «Comment tu peux faire évoluer ton métier pour ne pas t'ennuyer? Comment tu peux ouvrir des nouvelles portes à ton métier pour continuer de t'élever?» Et je me suis rendu compte que, et là je vous fais vraiment un petit peu un raccourci, mais je me suis rendu compte que tout était là en fait. Je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de plus, j'avais pas besoin de plus d'élèves, j'avais pas besoin de plus d'abonnés, j'avais pas besoin de plus de partenariats, j'avais pas besoin de plus parce qu'en fait tout ce que j'avais à l'heure actuelle était exactement tout ce dont j'avais jamais manifesté. Je travaille d'où je veux, je voyage autant que je le veux, je gagne suffisamment pour avoir cette liberté et peut-être aussi un peu cette insouciance. Alors, parenthèse dans la parenthèse, mais j'ai beaucoup travaillé aussi sur mon mindset vis-à-vis de l'argent et vis-à-vis de ben, mon travail tel qu'il est à l'heure actuelle parce que mon travail, en fait, il est à la fois il est saisonnier, mais aussi il est complètement imprévu. En fait, je ne sais absolument pas ce qui va se passer le mois d'après. Et autant à l'époque, ça a été une grande source d'anxiété. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'apprends à embrasser et qui m'aide justement à vivre et à travailler vachement plus dans le moment présent. Et notamment, c'est vraiment ce que je suis en train de faire aussi avec ces épisodes de podcast, être davantage dans la spontanéité et dans le moment présent et arrêter de me poser un million de questions, de me dire et si demain tout s'arrête? Qui suis-je et qu'est-ce que je fais? Et en fait, c'est ces questions-là que je me suis beaucoup posées et en me posant ces questions-là, je me suis rendu compte à quel point, en fait, je m'empêchais, d'éclore et je m'empêchais d'être finalement, dans le moment présent, aussi bien avec moi-même qu'avec vous. Et j'ai mis de côté là ces anxiétés et je me suis dit: «En fait, ben, tout est là». Et comme tout est là, et ben, je vais apprendre à embrasser tout ce qui est à cet instant présent. Et j'ai la conviction qu'en embrassant ce qui est et en nourrissant ce lien et tout ce que je vous donne à l'heure actuelle, et ben, je suis exactement dans mon dharma et les choses ne peuvent aller, que dans la juste direction. Et j'ai redéfini mon succès, j'ai redéfini ce qu'était la réussite. Ma réussite, elle ne dépend pas de ma croissance et des chiffres, elle dépend juste de mon épanouissement au quotidien et de ma capacité à continuer de vivre exactement ma vie telle que je suis en train de la vivre, à savoir indépendante, à savoir libre, à chaque fois, à savoir connectée à des femmes aussi incroyables que toi, Juliette, qui m'a posé cette question-là, et que toutes les autres femmes qui font partie de cette communauté, parce que, voilà, j'en profite pour caser ça là dans cette réponse à cette question, mais j'ai tellement de gratitude pour chacune des femmes qui font partie de cette communauté parce que pour la grande majorité, vous êtes là depuis un certain temps. Et il y en a plein que j'accueille. Bienvenue, vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Votre place est là. Mais pour toutes celles qui sont là depuis le début, mais merci en fait, parce que au-delà du fait que je m'épanouis dans ce travail et dans ce style de vie, parce que je me dis, mais qui je serais et qu'est-ce que je serais devenue et comment j'aurais réussi à retrouver du bonheur et de la vie dans mon quotidien si j'avais pas pu créer ça. Et tout ce qui s'est créé, en fait, c'est grâce à vous. Mais au-delà de ça, j'ai connecté avec des femmes ô combien inspirantes qui m'ont tout aussi ouvertes une porte de leur quotidien, de leur vulnérabilité, de leurs étapes de vie. Et j'apprends, moi, Marine, en tant que femme, chaque jour à vos côtés. J'apprends en tant qu'enseignante. Et je pense qu'il y a quelques années, et peut-être pour celles d'ailleurs qui m'écoutaient à l'époque, vous savez à quel point je n'avais pas d'estime de moi, je n'avais pas confiance en moi. Et ma confiance, je l'ai construite grâce à vous parce que vous êtes
à la fois le témoin, mais aussi la preuve que tout ce que je vous ai partagé depuis le début, en fait, a fonctionné. Et je me dis, waouh, en fait, tout ce qu'on a créé, en fait, ben, c'est pas que grâce à moi, c'est grâce à vous, c'est grâce à nous. Et donc, pour répondre à cette question, je crois que oui, finalement, en fait, je me sens au summum de ma, de, ouais, de ma carrière, entre guillemets. J'ai 35 ans. Après, bien évidemment, j'ai envie de continuer de faire éclore les choses. J'ai envie d'ouvrir la porte à d'autres choses. J'ai envie de pouvoir continuer de voyager, de créer des nouveaux formats, etc. Mais je n'ai pas les réponses et je ne sais pas quels seront ces futurs projets. Je ne sais pas encore vers quoi exactement j'ai envie de donner de l'énergie, de la force pour que les choses continuent d'éclore. Ce qui est sûr et certain, c'est que le studio reste ma plus grande priorité. Ça l'a été au cours des 2, 3 dernières années déjà, mais ça continue de l'être. Cette année, j'ai envie de donner encore plus de cœur et d'amour au podcast parce que j'ai la certitude que ça va nous aider à nous connecter de manière beaucoup plus intime et de vous accompagner hors du tapis. Et ça, je pense que c'est mon intention en 2026, c'est de vous porter en dehors de votre tapis pour que vous appreniez aussi à vous aimer, que vous appreniez à vous estimer, à vous valoriser et à prendre confiance en vous parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi bien dans nos échanges par DM, par mail, mais aussi dans nos échanges après les cours en live, à quel point beaucoup d'entre vous manquez de confiance en vous et à quel point en fait vous portez souvent un jugement hyper dur vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre pratique. Parfois, je reçois des questions ou des mots en mode je comprends pas, avec même des photos et des vidéos, je comprends pas pourquoi ma posture elle ressemble à rien, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à faire ça. Et moi, je suis en train de regarder cette photo et cette vidéo et je me dis, mais en fait, c'est parfait ce qu'elle vient de m'envoyer. Pourquoi elle se voit comme ça? Pourquoi? Alors évidemment, je sais, il y a beaucoup de jugements, d'auto-jugement. Et bref, voilà, c'est un peu là-dessus où je me dis, voilà, il y a des axes sur lesquels en fait je peux aller développer pour continuer de vous aider à avancer, pour débloquer votre handstand, débloquer vos backbends, mais en allant chercher justement dans les couches un petit peu plus subtiles de votre pratique. Donc pour répondre à cette question, oui et non à la fois, c'est-à-dire que oui, je me sens au summum de mon épanouissement perso et pro, mais je sais qu'il y a plein d'autres choses qu'on va pouvoir aller développer et explorer ensemble pour continuer de s'élever. Troisième question, comment, pourquoi placer une intention? Très 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 jolie question à laquelle j'ai très envie de répondre parce que l'intention, au-delà du sankalpa, comme on l'appelle en yoga, il y a vraiment cette nécessité et importance fondamentale, je le crois, de placer une intention chaque jour, chaque matin. Je parle un petit peu, peut-être pas assez, et si c'est pas le cas, dites-moi, je ferai peut-être un épisode spécial là-dessus si c'est quelque chose qui vous intéresse. Tous les jours, je place une intention dans ma journée. Placer une intention, c'est se donner la priorité que l'on va suivre pendant sa journée. Et c'est s'assurer, premièrement, que ta journée, elle va correspondre exactement à ce dont tu as besoin. Et si ta journée correspond à ce dont tu as besoin, ta journée, elle va être synonyme de réussite. Encore une fois, on apprend à redéfinir ce qu'est la réussite. Est-ce que ta réussite, ça va être de cocher un max de cases dans ta journée? Ça peut être complètement un objectif, une intention, parce que tu sais que tu as accumulé plein de petites tâches que tu n'as pas faites parce que la vie, parce que peut-être que tu as procrastiné, etc. Bref, ton intention, ça peut être de réaliser tant de tâches dans ta journée. Ton intention, au contraire, ça peut être de ne pas allumer ton téléphone de la journée parce que tu t'es réveillé ce matin et tu as senti que tu avais énormément d'anxiété et tu constates parce que tu fais ton journaling tous les matins ou tu fais ta petite séance de méditation de 5 minutes tous les matins, tu constates que depuis quelques jours, tu portes en toi énormément d'anxiété, énormément de pensées limitantes, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans ta tête et que finalement tu es complètement déconnecté de ton corps. Qu'est-ce que tu peux faire dans ta journée pour pallier à cette anxiété? Moi, personnellement, je sais, et c'est les 3 questions que je me pose chaque matin: comment je me sens? Comment j'ai envie de me sentir? Et qu'est-ce que je vais faire pour me sentir ainsi? Généralement, comment je me sens, c'est anxieuse ou fatiguée.
ou ça peut être aussi en colère, mais généralement les 2 émotions qui ressortent le plus, c'est je me sens anxieuse ou je me sens, fatiguée. Comment j'ai envie de me sentir aujourd'hui? Bah, j'ai envie de me sentir, reposée ou j'ai envie de me sentir en paix, j'ai envie de me sentir, bref. Je réponds à cette question-là et ensuite je me dis: «Voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour, répondre à ce besoin?» Et c'est là que l'intention, elle rentre, en jeu et à quel point elle va être importante parce que c'est cette intention qui va donner la direction à chacune de tes actions, chacun de tes gestes, chacun de tes pensées, de tes mots au cours de ta journée. Et je donne un exemple très concret vis-à-vis de l'anxiété, par exemple, parce que je pense que on est tous et toutes sujettes au stress et à l'anxiété. C'est quelque chose qu'on peut avoir beaucoup de mal à gérer et souvent on va se laisser dominer par ce sentiment d'anxiété. Si tu te laisses dominer par ton anxiété, tu vas avoir la sensation de perdre pied et tu vas te sentir paralysé vis-à-vis de ce que tu as envie de faire. Moi, ça m'arrive de me dire, en fait, aujourd'hui, j'avais envie de faire ça, mais je me sens tellement anxieuse que je me sens même pas en mesure d'accomplir des choses aujourd'hui parce qu'en fait, mes émotions ont repris le dessus. Le fait de t'accorder ces 5 minutes chaque matin hors d'un écran, hors de toute interaction sociale, avant même de te connecter avec le monde extérieur, ça te permet en fait d'avoir une discussion avec toi-même et de te dire, OK, comment tu te sens? Comment tu te sens là? Tu t'es réveillé, quelle est ton émotion? Qu'est-ce qui t'habite? Et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire aujourd'hui pour t'honorer? Et quand tu t'honores dès le matin comme ça, dès que tu te choisis, non seulement tu t'offres la capacité de prendre soin de toi chaque jour, mais surtout tu vas prendre soin des autres parce qu'en fait, c'est pas une toi anxieuse ou une toi en colère ou une toi triste qui va, show up dans le monde dans la meilleure version de toi. Si quelqu'un, que ce soit un ami, une personne de ta famille a besoin de toi, si tu t'es levé en mode boule d'anxiété, boule de colère, boule de tristesse, tu vas déverser cette émotion auprès des personnes qui sont autour de toi et tu vas aussi affecter tes relations. De la même manière, tu vas peut-être être agressive avec, la personne, qui va te servir ton café. Tu vas être, peut-être, ouais, tu vas déverser ton anxiété à et tes émotions, en fait, à la personne ou à la personne et à toutes les personnes que tu vas rencontrer dans ta journée. Donc finalement, quand tu fais ce choix de te choisir dès le matin et de te dire: «OK, la première chose que j'ai envie de faire, c'est rentrer en discussion avec moi-même avant de rentrer en discussion avec le monde extérieur». Non seulement, tu n'es pas égoïste, tu n'es pas narcissique, tu n'es pas égocentré non plus. Tu fais juste ce choix de te prioriser parce que tu as conscience qu'en te priorisant, tu vas avoir un impact positif sur le monde autour de toi. C'est OK si pendant 24 heures, tu ne réponds pas à tes messages. C'est OK si pendant 24 heures, tu ne réponds pas à tes mails. C'est OK si pendant 24 heures, tu choisis de rester dans ta bulle pour ben, tout simplement gérer tes émotions et ou tout simplement faire ta to-do list. Et ça a été d'ailleurs exactement ma journée aujourd'hui. Je me suis réveillée, je me suis dit: «OK, aujourd'hui, je me sens en pleine forme. Je sens que j'ai, énormément d'énergie et je sens que j'ai besoin, d'être avec moi-même aujourd'hui. Je sens que j'ai besoin d'être dans un état de productivité parce que j'ai cette énergie qui est présente et je sens que j'ai envie de diriger cette énergie vers, ma créativité, vers, mon travail, vers moi-même et j'ai passé toute ma journée avec, mon téléphone perso éteint. Donc je ne sais même pas si j'ai reçu des messages sur mon WhatsApp. Par contre, j'ai structuré ma journée et c'est comme ça ensuite que les choses en découlent de cette intention. Je structure ma journée de sorte à ce que, mon énergie et ouais, toute cette chose que j'ai envie de canaliser, en fait, va m'aider à maximiser, mes objectifs de la journée. Donc mon objectif, c'était d'être hyper productive et de cocher les cases. Donc j'ai fait ma to-do list. Je me suis dit: «OK, la première chose que je vais faire, ça va être déjà ma séance en mouvement» parce que je sais que si j'ai pas ma séance en mouvement, je vais pas être bien, je vais avoir trop d'énergie et ce trop plein d'énergie, pour moi, il est pas bon. Je vous disais: «OK, j'ai de l'énergie, j'ai envie de le canaliser, de le mettre, vers, des tâches, telles que mon travail». Oui, mais moi, je suis quelqu'un qui a énormément d'énergie et ce surplus d'énergie, j'ai besoin de le mettre d'abord dans le mouvement. Une fois que j'ai fait ma séance en mouvement, je me sens davantage ancrée et davantage centrée.
Et le fait d'avoir vraiment mon mindset hyper centré m'aide ensuite à gérer chacune de mes tâches. Et souvent, ce que je fais, c'est que je n'ouvre pas ni Instagram ni WhatsApp en premier parce que je sais que c'est là, en fait, où mon esprit va être le plus dispersé. Je vais me concentrer sur d'abord répondre à mes mails, répondre aux commentaires, là où va pas y avoir une interaction, on va dire, directe parce que dès lors que je vais être dans un échange en direct avec quelqu'un, mon esprit va se perdre et je vais me disperser très rapidement. Donc je travaille un petit peu en entonnoir dans ma to-do list et généralement, je vais garder, ben, là, par exemple, cet épisode de podcast, je l'enregistre à la fin de ma journée après ma marche. Marche, pendant laquelle je n'aurais eu aucun écran, aucune interaction avec le monde extérieur et où je me serais reconnectée à mon monde intérieur. Et donc j'arrive au moment où j'enregistre cet épisode avec énormément de paix intérieure, énormément de clarté. Donc ton intention, elle est indispensable pour t'aider à passer une journée sous le signe de la réussite, réussite que tu vas définir selon tes propres termes et chaque jour, ta réussite et ton succès sera défini différemment parce que chaque jour, tu auras des besoins qui sont différents. Donc, comment placer ton intention? Prendre le temps chaque matin quand tu te réveilles, hors des écrans, ça peut être littéralement 3 minutes, ça peut être 5 minutes, d'ouvrir ton carnet et de te demander comment je me sens, comment j'ai envie de me sentir et qu'est-ce que je vais faire pour me sentir ainsi pendant ma journée. Et de là, en découle ton intention qui va être ta direction. Et je t'encourage énormément à te faire ta to-do list. Moi, quand je me fais une to-do list à la journée, je n'inclus pas que les éléments qui sont liés au pro, j'inclus aussi des éléments qui sont liés au perso. Donc la première chose, ça va toujours être mon journaling. Ensuite, ça va être souvent mouvement, pratique perso. Ensuite, généralement, c'est soit j'enregistre des cours, soit je filme du contenu. Ensuite, petite douche, préparation. Et puis, j'ai toujours pas allumé un seul écran, je n'ai toujours pas interagi avec qui que ce soit. Je prends mes affaires et je vais m'installer dans un café et c'est dans ce moment-là que vraiment je commence à allumer les écrans et que je me connecte avec le monde extérieur. Encore une fois, chaque sensibilité est différente. Moi, suis une hypersensible, donc je sais que dès lors que je vais allumer un écran, dès lors que je vais avoir des notifications, mon esprit va complètement se disperser et de l'anxiété va monter. Donc j'ai besoin vraiment de faire une chose à la fois. Première chose, ma séance en mouvement perso. Je suis dans ma séance en mouvement perso. Si je suis en train de scroller en même temps ou si je suis en train de faire du multitasking ma séance va me servir à rien. J'aurais pas du tout été présente. Encore une fois, je bouge mon corps, certes, pour me sentir bien et pour être en pleine forme physiquement, mais aussi parce que c'est un moment de self-awareness, c'est un moment de mindfulness qui est hyper important pour ma santé mentale. Prochaine question. Comment est-ce que tu as développé ton business de yoga toute seule? Alors, c'est une question à laquelle j'ai peut-être déjà répondu au tout début, aussi bien du podcast que peut-être aussi en répondant à des questions sur Instagram. Mais j'aime beaucoup comment est tournée cette question parce que pour le coup, on me demande toute seule. Parce que c'est vrai que mon business, en fait, je l'ai monté toute seule, sans l'aide de personne. Alors, pour donner un petit peu de background, et ça, j'ai été interviewée d'ailleurs dans certains podcasts et je parle de mon chemin. Je dis que c'est une force et d'ailleurs je remercie souvent mon papa parce que c'est mon papa qui m'a poussée à faire des études en business et en marketing. Et alors je suis passionnée de marketing, je suis passionnée de création, je suis passionnée par le marketing tout simplement. Si je n'avais pas fait des études de marketing, je pense que je n'aurais jamais eu la possibilité de faire ce que je fais aujourd'hui, même si peut-être que pour certains, certaines, vous me mettez uniquement dans la case prof de yoga ou créatrice de contenu. En fait, je fais tellement plus de choses, mais je pense que beaucoup en ont conscience, ou peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Mais c'est l'occasion justement de lever un petit peu le voile sur tout ce que je fais chaque jour. Mais finalement, je suis prof de yoga, certes, mais je suis donc créatrice de contenu, donc je fais aussi de la photo, je fais aussi de la vidéo, je fais aussi de l'editing. Mais derrière tout ça, il y a du management de projet, il y a du développement de produits, il y a de la vente.
Il y a de la stratégie aussi de communication, il y a de la stratégie marketing, etc., etc. Il y a un peu toutes ces casquettes que je porte et que j'ai cultivé et que j'ai nourri au travers de mes études et au travers de mes expériences en entreprise. Donc, pour vous donner un petit peu un background sur mes années d'études, j'ai fait un IUT en technique de commercialisation après un bac S. Ensuite, j'ai poursuivi en école de commerce. Et au sein de cette école de commerce, j'ai fait un double diplôme à Chicago en business international. Et ensuite, j'ai fait, je pense, à peu près 3 années complètes de stage en entreprise. J'ai commencé mon premier stage de 6 mois en travel retail en tant qu'assistante chef de projet marketing en développement soins luxe. Ensuite, j'ai fait 6 mois chez Clarins Fragrance. Donc, j'ai travaillé pareil en tant qu'assistante, cette fois-ci chef de produit développement en parfum chez Mugler. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 1 an, pareil, en stage de chef de produit marketing soins chez Dior pour le marché asiatique. Et j'ai poursuivi avec 1 an en CDD, pareil, dans le même domaine chez Dior. Et ensuite, j'ai eu 1 an en CDI, je crois que c'était 1 an en CDI, pareil, en parfum chez Givenchy. Et après ça, voilà, j'ai décidé de quitter ce travail 9 to 5, comme on les appelle, et j'ai pris mon sac à dos, ma formation de prof de yoga que j'avais fait en parallèle, et je suis allée faire une deuxième formation de prof de yoga à Bali. Et c'est un petit peu comme ça ensuite que les choses se sont mises en place. Pendant le Covid, en fait, je m'ennuyais énormément puisque j'avais plus de travail. J'étais, d'ailleurs, parenthèse, mais j'étais reconvertie en photographe parce que c'était ma passion première. Et puis j'ai associé un petit peu tout ça au moment de la pandémie et j'ai commencé à donner des cours gratuitement en ligne. Et une chose en entraînant une autre, la communauté a commencé à grandir sur Instagram et on a commencé à me demander de créer des choses. Donc ça a commencé avec des e-books et puis après des programmes et est né le studio en ligne. Donc je pense que pour moi, le marketing et la création de produits, c'est quelque chose qui fait partie de moi et comme je disais, c'est vraiment quelque chose euh, dont je suis passionnée en fait, donc ça me demande pas beaucoup d'efforts. Et toutes mes années en école et aussi en entreprise surtout m'ont formée. Donc aujourd'hui, j'ai un peu ces automatismes qui font que j'ai pas vraiment besoin de trop me poser de questions sur quelle va être ma stratégie, comment je vais structurer, etc. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un épisode spécialisé là-dessus. À l'époque, j'avais pensé à faire aussi un programme de coaching pour accompagner justement celles qui avaient envie de lancer leur programme en ligne. Et je sais que beaucoup vont me demander. Pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour, mais je me garde cette option-là pour la suite parce que j'ai beaucoup à partager là-dessus. Et je sais que je pourrais guider et accompagner beaucoup d'entre vous. Mais pour le moment, c'est pas mon dharma. Pour le moment, mon dharma, c'est vraiment de vous accompagner en tant que femme sur comme hors de votre tapis, plutôt pour vous aider à trouver cette paix intérieure et trouver cet alignement et trouver votre chemin de vie par vous-même, plutôt que voilà, d'être là dans l'aspect un petit peu plus opérationnel. Mais je ne ferme absolument pas la porte et ne jamais dire jamais, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît, non seulement la guidance, mais aussi le marketing et pouvoir accompagner un maximum de femmes dans la création d'un style de vie, d'un travail qui leur correspond à 100%. Donc j'ai créé tout ça seule et je pense que c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à faire seule. J'ai uniquement une personne qui m'aide plutôt sur, on va dire, le service après-vente par mail quand vous inscrivez au studio par rapport à vos abonnements, plutôt l'aspect un peu plus technique parce que c'est quelque chose, je me suis rendu compte, qui était très énergivore et en fait qui me déviait complètement de mon cœur de métier qui est la création et la connexion. Et quand on vend beaucoup d'abonnements, on va dire, on n'est pas toujours confronté à des situations qui sont les plus douces ou les plus agréables humainement. Et j'avais pas envie d'être confrontée à ça parce que j'avais pas envie de, d'avoir en fait une vision parfois peut-être un peu négative sur l'humain. Parce que sachez qu'on en voit beaucoup passer.
Et j'avais pas envie parce que je sentais que ça commençait à me dégoûter un petit peu de mon métier, et en particulier du métier en ligne. Parce que quand j'ai commencé ce travail-là, enfin, moi, mon intention, ça a toujours été d'avoir un métier hyper éthique, hyper tourné vers les autres, d'aider, etc., et d'être dans cette connexion. Et je me rends compte que d'avoir été capable de déléguer cette portion-là de mon travail m'a permis de me reconnecter à l'aspect peut-être un petit peu papillon, rainbow, paillettes, bref, peu importe. C'est pas grave en fait, je préfère être déconnectée du côté un petit peu négatif de la vente et être pleinement dans mon dharma et dans ce que j'aime faire pour me concentrer sur le beau, sur celles qui sont là et qui ont une réelle volonté d'être ici pour apporter du positif. Donc au-delà de ça, tout ce que vous voyez, que ce soit la création de contenu sur Instagram, les photos, les vidéos, les stories, c'est moi qui fais, c'est moi qui poste, c'est moi qui réponds à tous les commentaires, c'est moi qui réponds à tous les DM. Même chose sur YouTube, c'est moi qui crée tous les cours, de la création du cours à filmer la vidéo, à éditer la vidéo. C'est moi qui réponds également aux DM. Et je pense que c'est important de répondre à tout ça parce que ça me permet en fait d'être connectée à vous. Je comprends mieux vos besoins, j'entends plus aussi vos contraintes. J'entends aussi les commentaires critiques et ça me permet aussi de m'améliorer. Et je pense pas que avoir des réunions, enfin, à mon échelle, vraiment, je pense pas que ce soit nécessaire que de faire des réunions avec d'autres personnes qui vont aller récolter des informations. Non. En fait, j'ai envie, et enfin, c'est pour ça que j'ai commencé ce métier-là. J'ai envie d'être dans la connexion humaine. J'ai envie d'être connectée à vous. J'ai envie de vous serrer dans les bras. J'ai envie de vous entendre vous plaindre. J'ai envie de vous entendre. Ouais, j'ai envie d'entendre vos blocages, vos résistances, parce que c'est comme ça que je m'améliore en tant que prof et aussi que je grandis en tant que femme. Et vraiment, comme je disais, je suis passionnée par les relations, par la sociologie, par la psychologie. Mieux comprendre vos blocages, mieux comprendre vos pensées limitantes, ça me permet aussi de refléter sur moi-même et de créer des programmes et des séances qui vont répondre à vos besoins. Non seulement en termes de structure et d'objectifs posturaux, mais aussi en termes de contraintes dans votre quotidien et de pensées limitantes dans votre esprit. Qu'est-ce que je peux créer comme programme qui va vous aider à lâcher prise? Parce que parfois, les programmes de Backbends, ils sont conçus dans un objectif de lâcher prise et pas forcément dans un objectif un objectif fonctionnel de force, de flexibilité, etc. Évidemment, donc dans la structure, moi, en fait, j'ai toujours une vision en entonnoir et ça, c'est un conseil que je peux vous donner quand vous créez votre business en ligne, c'est de toujours avoir une vision en entonnoir. Regardez d'abord la bigger picture et ensuite, hop, rentrer en profondeur et en détail euh, par mois, par semaine, par jour, etc. Donc moi, je fais toujours, on va dire, un genre de... Alors certains appelleront ça une stratégie marketing, d'autres vont appeler ça un rétro-planning, bref, il y a tout, appelez ça comme vous voulez, mais je conçois à l'année, mois par mois, les programmes parce que j'ai à cœur que chaque mois soit complémentaire et serve le précédent. Si on fait de la flexibilité un mois, c'est ce que je vous parlais en tout début d'épisode, le lundi tu fais de la flexibilité, le mardi tu fais du handstand, en janvier tu vas faire de la flexibilité, en février tu vas faire du handstand. Et ben c'est exactement comme ça que je conçois mon année. Je vais alterner aussi avec des programmes de yoga parce que même si je me labellise pas à 100% prof de yoga, le yoga c'est quelque chose qui m'a apporté énormément. Tout ce qui est mindfulness, tout ce qui est breathwork, tout ce qui est journaling, toutes ces choses-là, c'est des choses qui m'apportent énormément. Il y a des programmes aussi de yoga fluide qui vont arriver. J'essaye aussi de vous faire explorer la flexibilité sous plein d'angles différents. L'aspect fonctionnel qui pour moi est fondamental pour la santé de votre corps et pour créer des fondations qui sont hyper solides et vous permettre ensuite de vous plonger dans une vision un petit peu plus sensorielle de la flexibilité parce que une fois que votre corps est fort et en confiance, et ben vous êtes en mesure de lâcher davantage prise, de fermer les yeux. Pareil, quand on fait des programmes de mindfulness, vous apprenez à vous aimer et en apprenant à vous aimer, vous vous autorisez à fermer les yeux dans ces programmes justement un peu plus fluides où l'invitation est au lâcher prise. Donc vraiment, ne pensez pas que les choses sont faites de manière complètement anecdotique. Elles sont faites de manière pensée
Alors, il y a une forme de contrôle là-dedans, mais je pense que c'est important parce que je suis là pour vous guider et je suis là pour vous apporter la discipline peut-être dont vous manquez, la motivation dont vous manquez et la structure et la guidance dont vous avez besoin. Parce que c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que ben, vous payez votre abonnement. C'est pour avoir une guidance que vous allez pouvoir suivre les yeux fermés parce que vous avez à 100% confiance en ce que je vous offre et vous délivre. Et d'ailleurs, j'en profite en terminant cet épisode pour vous dire un grand merci parce que vous me faites confiance et ça signifie tellement de savoir que j'ai des femmes qui me font confiance, les yeux fermés, sûrs comme hors de leur tapis. Donc, reconnaissance éternelle pour chacune d'entre vous. Je pense que vous l'aurez compris au sein de cet épisode, à quel point j'ai de l'amour pour chacune d'entre vous, individuellement, mais aussi collectivement. J'ai encore plein de questions qui m'ont été posées et je pense que je vais les garder pour une deuxième partie. Si tu avais mis des questions dans cette boîte à questions et que tu aimerais que j'y réponde, eh ben ça pourra faire l'objet d'un deuxième épisode partie 2 au cours du mois de mars. Et si c'est quelque chose qui t'a plu, ce format d'épisode, dis-le-moi comme ça, j'ajouterai une nouvelle boîte à questions et on pourra compléter ces questions avec un nouvel épisode. Merci du fond du cœur pour ta confiance ainsi que pour ton écoute. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode of The Mat.